Yo, c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guidance pour le mois de septembre. On va aller voir comment tu peux préparer ton mois de septembre déjà, c'est maintenant. Qu'est-ce qui va se passer, le prévisionnel, comment tu peux appréhender les choses d'une peut-être certaine manière ou quoi. On va aller voir tout ça ensemble, on va aller décrypter tout ça ensemble. Il y a trois choix possibles, trois huiles essentielles, le sarreau, le citron et le cèdre Atlas. Tu choisis entre l'une de ces trois huiles essentielles. Je sais, je galère un peu, n'est-ce pas? Tu choisis entre l'une de ces trois huiles essentielles et on va aller voir pour toi le prévisionnel pour ce mois de septembre. Le prévisionnel, comment tu peux appréhender les choses, comment ça va se passer pour toi et puis dans quelle énergie aujourd'hui tu es en ce moment et qu'est-ce que tu as peut-être besoin de transformer pour atteindre tes résultats, pour te sentir beaucoup mieux, pour te sentir sereine, même si les choses n'arrivent pas comme tu souhaiterais que ça arrive en ce moment. On va aller voir tout ça ensemble. Je t'invite à choisir. Pareil, attention, je te mets un petit disclaimer. Attention, enfin voilà, attention à bien prendre en compte ton discernement, ok? Peut-être que tout ce que je vais dire ne va pas te correspondre, peut-être que ça va pas du tout te correspondre. Alors, je t'inviterai du coup à soit changer, tu sais, de choix, soit de passer cette vidéo puis de passer à autre chose. Voilà, comme ça, on est clair entre nous. Voilà. Et puis pareil pour me soutenir, euh, n'hésite pas à liker, à mettre des commentaires si ça t'a plu. On adore ça, je kiffe ça, on adore, je kiffe parce que ça me permet de voir ce qui vous plaît et puis surtout aussi de donner la force, tu sais, pour continuer. On adore ça. Voilà, donc c'est parti pour toi, ma chère. Numéro un, le choix numéro un avec le Savro. Je vais sentir l'huile essentielle, puis je vais te partager ce qui vient pour toi pour le mois de septembre, dans quelle énergie tu es ap- absolument, dans quelle énergie tu es en ce moment et qu'est-ce que tu peux mettre en place, les prévisionnels, comment tu vas pouvoir te préparer ou même s'il n'y a pas besoin de préparer. Tu sais, des fois, c'est bien d'avoir une idée un peu de comment on pourrait appréhender les choses. Ça permet de, des fois, prendre beaucoup plus de hauteur et nous permettre de sentir guidés. En ce moment, il y a la notion de prendre en compte tes habitudes. Que ça soit des habitudes en termes de pensée, mais en termes de fonctionnement. Les prendre en compte parce que des fois, tu peux ne tellement pas voir tes propres habitudes, tes histoires, que tu les vois pas et que c'est à force de travailler sur comment tu fonctionnes que tu vas pouvoir voir que des fois, il y a peut-être des fonctionnements qui sont encore délétères pour toi. Et donc, en ce moment, il y a ce petit travail de fourmi que tu es en train de faire parce qu'il y a des grosses habitudes que tu vois et puis à force, il y a des petites habitudes que tu ne voyais plus, ok? Que tu ne vois plus parce que t'es en train de changer au millimètre près pour ton activité, pour ton business. Ça peut être des choses qui sont en lien avec ta vie perso qui viennent impacter ta vie professionnelle et du coup, tu as besoin d'aller voir ça. Tu as besoin d'aller observer ça dans le sens où tu vas aller changer certaines habitudes de pensée, ok? Vraiment dans la pensée. Et puis après, ça va être justement dans comment tu vas réagir, comment tu vas prendre action qui va être différent. Tu sais, quand on a l'habitude de penser, de se dire, ah, ça va être difficile, et puis de toute façon, quand je lance une offre, ça prend toujours du temps avant que quelqu'un se rue, avant que tout le monde se rue sur cette offre, ça prend toujours du temps. Peut-être que ça, c'est un petit millimètre, tu vois, peut-être que tu te rends même pas compte que tu dis ces choses-là. C'est un tout petit millimètre que tu vas pouvoir faire changer dans ta manière de penser, de réfléchir, pour te sentir encore plus dans ce que tu fais, dans la joie de ce que tu fais, dans la joie de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est des tout petites choses que peut-être tu vois pas. Donc là, pareil, je t'inviterai à aller tu sais, checker en fait ce que tu te dis à propos de toi, à propos de ton activité, vraiment à propos de toi, à propos de ton activité, puis tout autour. Qu'est-ce qui se dit autour de toi, autour de ton activité? On perd des cartes, c'est bien, ça fait du tri.
Et donc, voilà. Peut-être aussi faire du tri, du rangement en ce moment pour laisser place à quelque chose de plus net, de plus propre pour le mois de septembre. Quand les cartes parlent alors que on n'a pas encore tiré les cartes, c'est incroyable. Donc voilà, changez vos habitudes. Là, c'est les changer vos habitudes alimentaires, mais c'est changer vos habitudes de manière générale qu'on va aller prendre. En plus, bah, c'est ce que j'étais en train de pile dire avec l'huile essentielle. Donc, changez vos habitudes, votre mode de vie change. Là, en ce moment, profite de ce mois euh, avant, là, de ce mois avant le mois de septembre. Profite de ce mois pour, c'est changer un peu tes habitudes, ton fonctionnement, ce que tu fais, comment tu lances tes affaires, comment tu communiques, comment tu travailles dans ton travail. Change. Vois juste comment tu peux changer et vois juste comment, du coup, en faisant ça, ça peut changer un peu. Tu peux régler, en fait. Tu vas pouvoir régler le thermostat et savoir, ah, bah là, j'ai changé. Ah, ça, j'aime bien. Alors peut-être qu'avant, tu t'autorisais même pas à changer. Donc déjà, prendre le compte de ça. Et après, on a la carte de l'hiver. Donc c'est comme, il y a peut-être une petite pause dans ce qui va se passer et prendre cette temps de pause pour faire poser tes intentions. Et puis justement, tu vois, c'est prière et puis affirmation. Donc revoir ta manière de penser pour revoir comment tu peux recréer la génétique dans ton corps, comment tu peux aller recréer aussi tu sais, la biochimie dans ton corps. En fait, elle va se transformer plus tu vas être dans un nouveau mood, plus tu vas aller te reconnecter à les choses que tu veux voir se créer. Tu sais, on dit bien que quand on est focalisé sur un événement qui nous a causé du stress, quand on repense à ces choses-là, on vient recréer cette biochimie dans notre corps et souvent on est addict en fait à ces sensations parce que c'est quelque chose qui est habituel et en fait c'est comment recréer une habitude en te connectant davantage à des ressentis de toi qui va obtenir tes résultats pour aller créer cette biochimie dans ton corps et du coup tu vas aller dégager quelque chose de différent et puis ça va se sentir en fait dans la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont tu vas te porter, dans la manière dont tu vas, c'est ta posturale, dans ta manière dont tu vas marcher, dans tout ça, ça va changer. Toute ta dynamique, elle va changer. Donc là, pour toi, aujourd'hui, il y a vraiment ça. On va aller voir les prévisionnels. Qu'est-ce que tu vas aller vivre au mois de septembre? Qu'est-ce que tu vas aller vivre au mois de septembre? Puis comment tu peux... Ok, j'aime trop ces cartes, elles sont trop chaudes. J'ai envie d'éternuer. Ok, je me retiens. Ou je me retiens pas. Laissons faire la nature. Ok, ok. Donc, remettez-le à Dieu. Donc, tu vois, on avait l'hiver là de remettre ce que tu désires à Dieu. Ok. Ensuite, on a allume la lumière. Donc, allume. Tu sais, mais appuie sur on. Peut-être t'es encore, tu vois, on avait l'hiver tout à l'heure, peut-être t'es encore dans off, peut-être que t'es pas encore totalement dans qui t'as envie de montrer au monde, ton expertise, tes compétences, peut-être que t'as besoin encore d'aller monter d'un cran, ok, et d'aller mettre la lumière sur ça, d'aller enfin montrer qui tu es. Et ensuite, on a la carte partager vos dons, partager vos dons, partage tes dons. Les dons, ça peut être vraiment, tu sais, souvent l'associé aux capacités extrasensorielles, mais partage tes dons, c'est, bah, toi, si tu es dans l'amour, tu partages tout ton amour autour de toi. Si toi, tu adores servir et être aux petits soins pour les autres, bah, c'est partie, tu vois, de toi. Partage ce truc où tu vas être aux petits soins autour de toi. Si toi, ton don, c'est t'adores partager autour de ta voix, t'adores chanter, t'adores faire du bien autour de ta voix, fais-le. Partage tout ce qui, toi, te font du bien et où tu vas faire du bien. Souvent, c'est souvent, mais
ouais, c'est toujours, enfin, tu vois, je veux pas mettre des trucs en plus, mais quand on fait quelque chose où on sait qu'on va faire du bien à l'autre, tu sais, la petite attention, le petit geste qui fait qu'on va faire du bien à l'autre, bah ça nous fait aussi sentir bien, tu vois. Et donc, plus on est dans ce truc où on va s'ouvrir vers l'autre, on va aider les autres, où on va donner aux autres, où on va partager aux autres, plus nous, ça va aussi nous nourrir. Donc, vois à quel point aussi le fait que des fois tu sais, on est retourné vers nous-mêmes, on se dit ah mais j'ai pas les résultats que je veux, puis on se regarde un peu le nombril et quand on sait que il y a certaines actions où elles vont nous faire du bien parce qu'on va adorer partager notre savoir, notre enseignement, on va adorer euh, donner des petites astuces aux autres pour qu'ils se sentent mieux, faire cette vidéo, euh, faire une méditation, partager autour de nous. On sait que ça va nous... Tu sais, on va en ressortir de ce truc-là et on va être beaucoup plus énergisé que ce qu'on était avant. Et ça, quand on fait ça, on sait qu'on est dans notre kiff. Et là, pour toi, au mois de septembre, ça va être vraiment d'aller voir dans quoi, à chaque fois, tu es beaucoup plus dans ton kiff, dans ce truc où tu sais que tu es dans ta lumière parce que quand tu as fini cette action-là, ça t'a nourri, ça t'a fait plaisir, t'en ressors énergisé. Ok. Et plus tu vas aller là-dedans, plus tu vas être connecté au cœur, plus ça va être fait avec le cœur et plus tu vas adorer ça et plus, tu vois, ça va être une boucle vertueuse, une boucle vertueuse où à chaque fois, bah, tu vas nourrir l'autre, tu vas te nourrir, tu vas kiffer, tu vois. Donc là, il y a vraiment ça. Tu sais, c'est comme quand on est connecté à la nature et puis on se nourrit de la nature et puis elle nous met des bonnes énergies quand on mange une bonne tomate bien juteuse, quand on mange une bonne poire, un bon abricot bien juteux. Bah, on vient récupérer cette énergie de la nature et puis on le redonne, tu vois, en étant justement joyeux, en ayant ces bonnes vibes-là. Ok, je suis partie en vrac, en vrac. Je suis partie en vrac avec cette explication de la nature, mais tu vois un peu. Donc, ce que tu peux aller prendre le temps au mois de septembre, c'est toi d'aller continuer à danser, danser avec la vie, danser avec les éléments, danser avec d'autres personnes, peu importe. Voir le mouvement, en fait, de t'amuser, amusez-vous et de reprendre votre souffle, de prendre des temps pour vous. Donc là, dans votre business, il y a vraiment cette notion d'aller amener du mouvement, de la légèreté, de prendre action tout en vous amusant, tout en allant voir ce qui vous anime vraiment. Et là, je mets un petit attention parce que je sais que des fois, on va aller mettre un fantasme où on va pas vouloir faire telle ou telle action parce qu'on va se dire, ah, mais ça va, je crois que ça va pas me plaire. Non, en fait continuer à être dans ce flow-là, de prendre action, parce que c'est en prenant action que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non, après, vous allez vous sentir énergisé ou si vous allez vous sentir moins bien. Et de ne pas partir du postulat de se dire, ah ben non, pas sûr que j'aime bien, ou je dois attendre de savoir si j'aime bien. Non, prends le temps de rentrer dans le flow. C'est rentrer dans le flow de l'énergie, de, de l'intuition. Tu sais, quand tu sais quoi faire, prends le temps d'aller connecter à ton intuition pour tu sais, connecter à tes désirs et à chaque fois te dire, ah, qu'est-ce qui va me profondément me faire un kiff, un désir. Et je sais en fait que ça, je peine un peu à le faire au départ. Mais quand je le fais, après, je sais que je vais être énergisée. C'est de reprendre conscience de ça, de l'after, plutôt que de se dire, ah là, tout de suite, en ce moment, j'ai la flemme de mettre à faire cette vidéo. Ah ouais, mais je sais qu'après, je vais trop kiffer et je sais que je le fais pour ma communauté, je le fais que je fais pour le bien commun. Je sais que c'est au-delà de moi et je sais que je vais connecter à ça. Et puis, quand je vais faire ça, peut-être que je vais connecter encore plus à mes capacités, mes dons, et puis ça va m'ouvrir à l'autre, et puis peut-être qu'il va me partager. Voilà. Et de pas aussi, pareil, attention, là quand je le dis, je me vois même, moi-même, mais de pas attendre non plus, tu vois. De pas être en attente tout le temps de que ce soit l'autre qui vienne aussi vous valider vos dons, vos talents. Ça aussi, pareil. Au mois de septembre, on va être beaucoup plus dans nous, mais dans le fait de rayonner notre lumière et d'exprimer qui on est, l'exprimer dans notre kiff, dans ce qu'on veut faire,
dans ce qu'on adore et de pas attendre le retour. Pareil, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple tout à fait concret. Je fais ces vidéos. J'adore. Je vous demande en retour, tu sais, de venir me mettre un like, un commentaire si vous êtes en kiff. Mais en fait, j'attends pas spécialement. Je sais que ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Je sais que peu importe s'il y a des retours pour l'instant, tu vois, des retours en nombre de vues, parce qu'on pourrait très bien se dire, ah bah attends, je regardais le nombre de vues, ah bah c'est pas folichon, hein, je suis pas encore à 100 000, je suis pas encore, tu vois, et de se dire, bon bah j'arrête. Bah non. Tu sais, plus tu vas être connecté à ton cœur, à ce qui te fait vibrer, plus ça va être facile pour toi d'être stable dans la durée, d'être constant, je veux dire, d'être constant dans la durée. Donc ça, c'est important d'aller se dire qu'est-ce qui me fait profondément kiffer. Pour l'instant, peut-être que ça prend pas, peut-être que pour l'instant, mais peut-être que j'adore ça tellement qu'au fur et à mesure, bah, tu vois, je vais être constant, ça va faire effet boule de neige, mais de pas être dans cette attente de se dire on lâche prise. Tu vois un peu l'idée? Et donc ça, c'est pour tous vos projets que ça va fonctionner comme ça. Et donc vous, d'aller vraiment prendre ce temps de, ah, je fais des actions que moi j'adore, peu importe si aujourd'hui il y a le retour de la médaille, peut-être que encore c'est pas grave, tu vois. Peut-être que encore c'est pas comme toi t'aimerais. Et ça, on en revient au départ. La boucle est bouclée dans ce que je disais, mais peut-être que c'est pas comme toi t'aimerais, mais plus tu vas être connecté à ton cœur et plus ça, tu vois, ce truc-là, toi à l'intérieur, plus ça va être ton truc qui va faire que tu vas être moteur. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur cette notion-là qui est très importante d'aller revenir à ton cœur, ce que toi t'aimes profondément faire. Peu importe si aujourd'hui il y a les résultats, et si ça se voit encore dans la matière, ça va venir, ok? Ça va venir, mais je dis faites attention à pas vous faire fouvoir de votre mental qui va vous dire ah bah là il n'y a pas de résultat donc je vais pas, je continue pas. Et faites attention. Et puis des fois vous savez pas les résultats que vous voulez, mais tu sais, si tu regardes quelques années plus tard, tu te dis, mais en fait, je trouvais que j'avais pas les résultats, mais attends, oulala, ça m'a fait perdre mon micro. Mais attends, en fait, meuf, tu te rends pas compte, t'avais 14 000 vues, t'avais 3 000 vues. Ça se trouve, tu vois, t'es tellement dans l'attente que tu vas même pas voir que des fois, pour certaines choses, t'as déjà des résultats qui sont incroyables, mais pour toi, vu que tu veux toujours plus, bah t'es pas en mode, attends, mais je regarde factuellement aujourd'hui, c'est quand même ouf, ok? Donc là, il y a ça, et pareil, il y a le fantasme de se dire, ah, je dois absolument adorer et puis sentir dès le début. Non, des fois, tu vas devoir te forcer au départ pour enclencher le truc et pour qu'ensuite tu kiffes profondément. Ensuite, il y a la notion pour vous, en septembre, de faire de l'exercice. Donc à la fois physique, ok, et à la fois physique, c'est marqué, à la fois physique, mais à la fois, en fait, à la fois faire de l'exercice. Donc il y a faire de l'exercice, c'est être dans le mouvement. Tout à l'heure, on disait danser, être dans le mouvement, faire de l'exercice, ça va vous permettre d'aller intégrer encore plus vos capacités extrasensorielles, ok? Si vous êtes un petit truc tout fébrile, ça va être moins facile pour vous aussi d'aller connecter à vos capacités extrasensorielles et puis à vos dons. Ok? Donc, plus on a un corps qui va être tu sais, présent, tu vois, présent là, droit dans ses baskets, plus ça va être facile aussi pour vous à la fois de vous affirmer dans ce que vous faites, parce qu'on a vu ça aussi, tu sais, montrer votre lumière, c'est vraiment affirmer dans ce que vous faites. Plus votre posture, pareil, va changer et plus vous allez vous sentir confiant, ok? Plus vous allez vous sentir confiant pour votre activité, dans votre business, et puis tout va changer en fait pour vous. Donc c'est vraiment une belle transformation que vous faites pour vous en ce moment. Et puis en septembre, il y a de belles révélations pour vous. On va aller tirer une carte. J'ai envie d'aller tirer une dernière carte pour clôturer ce tirage pour toi, ma chère. Ah, celle-ci, elle m'appelle. Voilà. Clôturation. Clôturation, je ne sais pas si ça se dit.
mais exprimez votre individualité, votre singularité. Laissez-vous rayonner, ok? D'aller voir à quel point vous avez des capacités, vos talents, d'aller les reconnaître, d'aller allumer ça et d'aller vous exprimer. Donc ça, c'est un grand travail aussi pour vous en ce moment et puis pour votre mois de septembre. Voilà. Tout ça aussi, ça peut se faire également enfin voilà, regarde un de mes programmes parce que évidemment dans le cercle par exemple pour ton business on vient mettre de la clarté sur tes talents, tu viens travailler aussi sur ton intuition pour davantage sentir ce qui se passe pour toi, pour mettre des actions qui soient vraiment alignées et tout ça, ça se passe aussi dans le cercle, un programme, on se retrouve à, avec d'autres entrepreneurs qui sont déterminés comme toi, qui veulent consolider les bases de leur business et puis qui veulent augmenter leurs revenus tout en se sentant vraiment, tu vois, dans l'éthique, dans la manière de vendre qui va profondément leur faire kiffer. Voilà, et puis être confiant aussi par rapport à vos dons et vos talents et puis vos compétences en lien avec vos offres qui fait que tout ça, ça va vendre. Voilà pour vous. On va partir sur l'huile essentielle de citron. C'est parti, mon kiki. L'huile essentielle de citron. Vous êtes dans de l'énergie en ce moment très dynamique, mais dans dans le flou. Dynamique, mais dans le flou. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une énergie des départs qui est là, mais derrière, il y a beaucoup de flou. Donc, c'est-à-dire que c'est pas dirigé, ok? Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez de l'énergie, tu es dans l'énergie, donc tu as des impulsions, tu sais que tu es dans de bonnes vibes, mais derrière, bah, il n'y a pas de direction à mener. Donc, du coup, c'est comme si tu pouvais aller à droite, à gauche, un peu partout, et il n'y avait pas vraiment de direction. C'est comme si tu étais une boule de flipper, tu vois. C'est boule de flipper, le bordel. Donc, du coup, bah, ça peut vite devenir frustrant pour vous. OK? Et donc, vous avez tendance à contrôler. Vous avez besoin de lâcher prise. Lâcher prise pour trouver cette direction. Parce que des fois, on va s'agiter à droite, à gauche, boule de flipper. Et puis du coup, en fait, on ne sait plus qu'on doit aller, j'allais dire tomber. Non, mais dans les boules de flipper, non. Mais bon, je vous vois tomber dans l'entonnoir. Et donc, de savoir votre entonnoir. OK, vous voyez un peu le truc. Du coup, d'aller vous reconnecter à l'énergie nécessaire, mais pour obtenir ce que vous souhaitez. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans le flou de ce que vous souhaitez. Et du coup, bah, vous faites des trucs à droite à gauche, mais vous savez plus ce que vous voulez faire. Du coup, vous êtes comme, ah ben je sais plus ce que je veux faire et finalement, bah, du coup, je sais plus comment. Et du coup, bah, j'arrête tout. Et vous êtes coupé, ok? Souvent, ça, c'est quand ça arrive, je vois très souvent chez mes clientes, c'est elles savent qu'elles veulent vendre, elles savent leurs produits qu'elles veulent vendre. Et puis quand il s'agit de prendre action, elles sont OP. Mais là, d'un coup, ah mais attends, mais comment je m'y prends? Et c'est déconnecté, elles ont tout chanté, parce qu'il y a des peurs derrière et c'est OK. Elles ont tout coupé, c'est comme si on avait coupé l'alimentation à l'électricité. Et du coup, bah, elles savent plus. En fait, leur objectif de départ, c'était de converser avec ces personnes-là pour avoir des clients, par exemple avec des prospects, pour avoir des clients dans une offre. Et en fait, du coup, bah, elles savent plus comment leur communiquer. Et ça devient n'importe quoi. Et ça devient limite tes copains avec ton prospect et t'es plus du tout l'expert qui va l'amener. Peut-être que tu lui avais même déjà proposé quelque chose, un atelier, il était chaud. Puis en fait, tu deviens copain parce que tu as perdu, toi, ton fil directeur. Et donc, du coup, c'est comme si tu avais de l'énergie, mais on avait coupé le fil et qu'on sait plus où l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Putain, je vois trop l'image. Mais tu as l'énergie, puis tu coupes les fils, donc l'énergie, tu vois, ça part comme ça, mais ça va plus ensemble. C'est plus connecté à l'objectif de base. Donc ça fait que du coup, bah, tu peux vite être frustré et puis tu vas peut-être vite retomber dans une relation où
tu vois, t'es en mode copain-copain. Et puis, on a l'enfant. On a l'enfant, c'est euh, l'enfant, il fait des jeux, mais il n'a pas son but ultime à lui, c'est de s'amuser. Il n'a pas un grand but ultime de se dire quand je m'amuse, je vais devenir adulte, tu vois. Non, il est là, il est dans le moment présent et il se dit qu'il va jouer. Mais ça, toi, aujourd'hui, ça te dessert ce que tu as besoin de reconnecter à ton adulte, ok? Peut-être tu vas te dire, ah, je vais connecter à mon enfant intérieur pour prendre action. Mais c'est comme, bah ouais, mais si tu oublies de garder ton adulte qui, lui, en fait, va faire des actions corrélées avec tu sais, le monde d'adulte. C'est comme si toi, tu jouais, tu étais un enfant et tu jouais dans le monde d'adulte. Mais si tu connais pas les règles du monde d'adulte, ça te fait que tu es coupé, tu vois. C'est l'électricité qui est coupée. Et du coup, bah, tu peux pas avancer. Et tes projets, à chaque fois, ils sont déconnectés de ton objectif primaire essentiel, ton premier objectif. Et donc, du coup, bah, évidemment que tes projets, ils sont un peu peut-être avortés avant même que ça se fasse, ou il y a des ventes qui sont avortées avant qu'elles se passent. Tu vois un peu l'idée? Donc, voilà pour toi. On va aller voir ce qui se passe pour toi au mois de septembre. Et ben, on retombe un peu sur les mêmes cartes que les premiers tirages, donc c'est marrant. Il y a le fait d'aller oser être heureux. Ose être heureux. C'est amusant ça, hein. Putain, la meuf commente, c'est amusant ça. Ose être heureux. Bah ouais, en fait, je trouve ça amusant dans la manière dont c'est formulé parce que ça veut dire que c'est déjà là, mais que t'oses pas prendre ce truc-là. Et en fait, tu as besoin d'aller te dire, mais je peux oser être heureux en fait. Je peux oser avoir accès à ce bonheur. Il y a l'idée après pour toi en septembre de reprendre un souffle et puis de continuer à danser. Ok? Donc d'être dans ce mouvement-là où tu vas respirer, tu vas te connecter à ton mouvement par la danse, peu importe, tu sais, la danse, tu peux le dire, la danse, tu peux l'amener, c'est le corps, mais ça peut être danser avec la vie, tu peux amener des métaphores comme tu veux, mais l'idée, c'est de rester dans le flot de ton intuition. On va aller voir ce qui se passe pour toi. Tu vas être beaucoup plus créatif du coup. Pareil, il y a la notion d'amusez-vous. Tu vas être beaucoup plus créatif. Tu vas être beaucoup plus créatif, puis tu vas avoir des moments de pause et en même temps des moments où prends action petit pas par petit pas. Faites des petits pas. Il y a des moments de pause et puis il y a des petits pas qui vont se faire. Donc peut-être que le moment de pause, il est plus en ce moment à prendre de la hauteur sur ce que tu vis et tu vas pouvoir du coup projeter vers des petits pas. Plutôt que d'avoir, tu sais, ton objectif final, tu vas avoir ton objectif final en viseur, mais plutôt que de dire, ah, je dois tout de suite aller vers l'objectif final, tu mets à chaque fois des petites étapes pour te permettre d'aller vers l'objectif final. Et comme ça, tu vas pouvoir reconnecter les bouts. Plutôt que si tu vas aller connecter ton grand bout, ton grand fil, ton grand câble de toi aujourd'hui à ton objectif final, du coup, tu vas vouloir aller connecter ce grand câble, mais en connectant un grand câble, c'est comme si bah, ça va être beaucoup plus facile, tu sais, que ça fasse des nœuds, que ça soit, qu'il s'enroule, que ça soit moins facile. Alors que si tu mets des petites étapes à chaque fois, tu le bornes à chaque fois sur quelque chose, bah, du coup, il va pas faire de nœuds, il va être connecté, puis ça va être beaucoup plus simple. Tu vois un peu l'idée? Donc pour toi aujourd'hui, c'est oui, tu as cette énergie, oui, tu es capable, tu as l'énergie pour aller vers ça. Mais là, pour toi, il y a besoin de prendre ce temps de hauteur, prendre un peu de hauteur pour te dire, OK, je prends de la hauteur et puis j'y vais petit pas par petit pas. Voilà pour toi, ma chère citronnée. On va passer au cèdre de l'Atlas. Ah, j'ai trop de mal à le dire. Cèdre de l'Atlas. Voilà, c'est bon. Je vais aller sentir cette huile pour toi. On va aller voir quelles sont tes énergies en ce moment. Et puis, on va aller voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi au mois de septembre. Le prévisionnel, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Alors, en ce moment, pour toi, il y a la notion de voyage. Voilà, tu as envie de voyager, tu es dans l'esprit voyage, tu as envie de mettre ton business en voyage, tu as envie d'amener tes clients en voyage. Il y a vraiment cette notion de voyage-voyage, ok?
qui est totalement, c'est vrai, obsolète avec l'idée qu'on pourrait avoir avec cette huile essentielle. Et donc, c'est pour ça que c'est très amusant. Il y a la notion de voyage. Il y a la notion aussi de te connecter davantage à la nature, aux arbres, aux plantes, aux animaux, d'aller prendre conscience de tes dons, tes capacités psychiques avec les animaux et avec la nature. Tu vas pouvoir transformer ton idée même de, de la nature de la réalité, puis de la nature de la réalité aussi de ton business. On va aller voir comment tu te sens. Ouais, entraînez-vous. Voilà, entraînez-vous. Il y a un beau chevaux là. Il y a entraînez-vous avec votre pratique, vos compétences. Tu vas gagner en assurance. Donc, en ce moment, peut-être que tu es en train de t'entraîner. Tu es en train d'essayer de connecter encore plus à tes dons, à ton intuition, ou même à tes compétences, tu vois. Et donc, ça va te permettre vraiment de gagner en assurance, d'aller te reconnecter en nature. Ça va être important pour toi. Voilà. Et tu prends conscience que plus tu vas t'affirmer, plus tu vas aller montrer tes points de vue, plus tu vas être polarisant, plus tu vas aller te dévoiler, plus tu vas avoir des résultats. Et on va aller voir comment tu peux faire ça au mois de septembre. Parce que là, tu es vraiment dans cette dynamique-là en ce moment. Il n'y a plus de choix possible, il n'y a plus de c'est bon, c'est bon. Tu vois, il n'y a plus de choix possible dans. Enfin, en fait, tu es vraiment au bord de il y en a ras le cul maintenant, c'est bon. C'est bon. Je continue ma voix, je sais ce que je continue ma voix et à chanter. C'est bon. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais que je peux mettre en place quelque chose, je sais que c'est moi qui crée ce que je désire. Donc maintenant, toi, il y a vraiment cette notion de c'est bon, je sais, j'ai besoin de m'affirmer, mais j'ai besoin de m'entraîner. J'ai peut-être pas toutes les ressorts, les aboutissants pour aussi pouvoir m'affirmer, m'entraîner. Et donc, je sais aussi que je vais avoir besoin peut-être si je veux aller plus vite, d'accompagnement pour ça. Et donc, il y avait la notion de chanter, puis de retourner au bercail, c'est-à-dire de revenir se recentrer sur soi, sur son cœur. Donc, il y a vraiment pour toi cette notion-là en ce moment d'aller reconnecter à euh, tes dons, tes talents. C'est très amusant parce que globalement, sur tout ce tirage, vous avez tous ces choses-là qui vont se passer pour vous au mois de septembre. Ensuite, au mois de septembre, il y a certainement quelque chose que tu vas aller vivre. Tu vas aller devoir t'affirmer et tu vas devoir quitter une situation ou profiter en fait de cette situation peut-être qui va pas être très agréable, qui va peut-être être ouais, fort désagréable, mais qui va te permettre de prendre position, qui va te permettre de prendre position, qui va te permettre d'aller ouvrir de nouvelles portes, d'aller voir à quel point tu peux t'affirmer, tu peux t'ouvrir à de nouvelles choses pour t'exprimer et puis affirmer aussi tes dons, tes qualités. Donc, tu es vraiment dans cette notion-là. Pour toi, au mois de septembre, on va aller voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour... qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Ah bah tu vois, j'avais dit voyage. Peut-être que tu vas partir aussi au mois de voyage. Tu as très envie de partir. Peut-être que c'est le moment aussi de partir au mois de septembre, quand tout le monde est déjà parti en été. Peut-être que toi, tu vas aller faire un voyage. Et tu vois, il y avait la notion de nouvelle porte et d'utiliser une situation qui va peut-être pas forcément très agréable pour ouvrir à de nouvelles choses. Là, il y a marqué nouvelle carrière. Donc peut-être que tu vas aller t'ouvrir à de nouveaux plans professionnels. Ça va être du succès, hein. Ça va être du succès, ça va être positif, mais peut-être que tu vas aller justement t'ouvrir à de nouvelles choses. C'est peut-être, tu sais, on pense, ah, ça va être nouveau, puis ça va être nouveau vraiment dans l'excès, mais c'est peut-être juste, ça va être nouveau, mais dans quelque chose euh, où tu vas être davantage connecté à toi. Ok? Mais il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver pour toi au mois de septembre, peut-être des toutes petites choses, peut-être des grandes choses, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va être ça va être quelque chose qui va être couronné de succès. On va aller voir. Ah ouais, on va aller voir qu'est-ce que ça peut être cette nouvelle carrière là. Ok, on nous dit patience et continuez à vous entraîner. Ok, donc là, nouvelle carrière, on vous dit de patience et en fait, donc patience,
on on ne dira pas plus ce que c'est, mais du coup, patience dans et ça, je le dis tout le temps, quand il y a le mot patience, ça ne veut pas dire on s'arrête, ça veut dire on continue. Pour moi, en tout cas, ça veut dire on est patience parce qu'on sait que ça va arriver, mais on sait que ça va arriver quand nous, on s'entraîne le plus, ok? C'est comme tu désires avoir des tels résultats pour telle chose, mais plus tu vas développer des compétences, des talents, et plus du coup, ça va être facile pour toi d'accéder à cette chose-là parce que tu seras entraîné. Tu sais, c'est comme si tu voulais tout de suite avoir une collab incroyable avec un coach super connu qui te mette en avant. Mais si toi, tu t'entraînes pas et t'attends que quelqu'un te mette en avant, te mette en avant, tu sais, il va pas te mettre en avant si tu es encore euh, popoche, tu vois. Je sais pas l'expression, mais alors, si tu es encore pas du tout confiante, si t'as pas travaillé sur tes dons, tes capacités, ou peu importe sur ton expertise, sur tes compétences, bah en fait, personne va venir t'offrir cette nouvelle carrière et puis même toi-même, tu vas pas pouvoir t'offrir cette nouvelle carrière. Donc, c'est vraiment en faisant, en t'entraînant, que tu vas aller pouvoir justement obtenir ce que tu désires et même, tu sais, ça va être des fois des appuis pour te dire, ah, bah, du coup, j'ai ça comme opportunité alors que je ne l'avais pas vu avant si je ne m'étais pas entraînée, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Donc, voilà un peu pour toi aujourd'hui, euh, pour toi, ma chère Cèdre. Pour toi, ma chère Cèdre, tu as besoin encore de t'entraîner, tu as besoin de te connecter à la nature, tu as besoin de tout ça pour au mois de septembre que tout se passe à merveille et que tu puisses affirmer et puis avoir cette nouvelle direction que tu vas donner à ta carrière. C'est vraiment une nouvelle direction que tu vas donner à ta carrière qui va s'ouvrir à toi au mois de septembre. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté, de me suivre sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à me suivre aussi ailleurs, sur Facebook, sur Instagram, parce que je fais aussi des tirages huileux en direct pour vous. Donc je me réjouis de ça. Je te dis à très bientôt. Ciao.